Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Afrique est-elle prête pour la bataille économique ? Sur ce continent, les opportunités ne manquent pas et les concurrents se pressent pour signer des contrats. Reste à trouver les experts de l'intelligence économique pour accompagner les entreprises. Eh bien, pour en parler, je reçois François Janbello, auteur de l'Atlas de l'intelligence économique en Afrique, et Konaté Loukman, co-auteur du Manuel de l'intelligence économique en Afrique, 2 ouvrages récemment publiés chez VA Éditions. Bonjour à vous deux, messieurs. Alors, François Janbello, l'Afrique, continent de la guerre économique ? Oui, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, l'intelligence économique intéresse le continent africain. Il n'y a qu'à voir cette émission d'ailleurs. Mais il y a quand même quelques spécificités. Ce qu'on a essayé de retracer au cours justement dans cet atlas et au cours des assises africaines de l'intelligence économique. Et notamment, une première spécificité pour lancer un petit peu les hostilités, je trouve que moi, ce qui m'a vraiment marqué depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une volonté de partage de l'information qui est beaucoup plus forte, et notamment par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe, autour des problématiques de l'intelligence économique. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là qu'on avait lancé les assises africaines de l'IE il y a maintenant 6 ans, parce qu'on ressent vraiment, les gens ont envie de partager les bonnes pratiques, partager les erreurs, partager ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, et d'échanger autour de cette communauté qui est j'allais dire naissante, plus vraiment maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, et sur lequel il y a vraiment effectivement de la matière. Konaté Loukman, c'est l'intelligence économique en Afrique pour les Africains ou pour les boîtes étrangères qui veulent prendre des contrats en Afrique ? Il faut dire que l'intelligence économique en Afrique, c'est pour les Africains déjà, et pour tous les amoureux de l'Afrique, toute personne qui a des intérêts en Afrique. C'est vraiment important pour nous, ce manuel, de l'éditer. Pourquoi déjà ? Parce que l'Afrique est un continent d'intelligence économique et d'intelligence culturelle déjà. Donc, capter tous les enjeux stratégiques en Afrique pour pouvoir permettre aux États, mais également aux amis de l'Afrique de pouvoir y répondre et de s'inscrire dans ces enjeux, c'était vraiment important. Et les Africains également prennent conscience également de l'intelligence économique et de cet outil qui permet de gouverner, également d'apporter la bonne information pour pouvoir faire avancer le développement du continent. Je rappelle que vous êtes 2 experts de l'intelligence économique. François Janbello, vous avez fait pays par pays, alors Afrique francophone, on est d'accord, mais pays par pays, vous avez des fiches dans votre livre. Quels sont les pays les plus en avance en Afrique francophone sur l'intelligence éco ? Alors, effectivement, sur la pratique, avant de répondre, on a recensé dans chaque pays d'Afrique francophone, d'abord l'histoire de l'intelligence économique, comment elle était née, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, recenser les institutions, sachant qu'il y a pas mal d'institutions, ou en tout cas de cartes de visite, où il y a marqué intelligence économique, notamment dans certaines administrations, recenser les formations en intelligence économique, et c'est voué à évoluer. Alors, souvent, on va citer peut-être en Afrique francophone 3 pays qui sortent un peu du lot, mais avec des différences majeures. Qui sont le Maroc, effectivement, qui a lancé pas mal de choses et avec beaucoup de formation et une volonté étatique. La Côte d'Ivoire, où il y a aussi une volonté de politique nationale d'intelligence économique, et pas mal d'institutions qui se mettent en place. Le Sénégal également sur la formation, mais qui a plus de mal à faire décoller justement la communauté des praticiens. On peut aussi parler de l'Algérie, où il y a la mise en place d'un référentiel en intelligence économique. En fait, il n'y a pas 2 pays qui se ressemblent, déjà en Afrique francophone, mais justement sur cette problématique. C'est-à-dire que dans certains pays, ça va arriver par l'associatif, dans d'autres pays, par l'État, dans d'autres pays par les entreprises, par les universités ou les écoles. Et c'est justement pour mélanger et pour voir ce qui peut être récupéré, partagé dans d'autres pays, qu'on a essayé de faire ce recensement. Et Konaté Loukman, comment on fait alors pour aider les autres pays, à part ces 3-4 pays qui sont en avance, les autres pays africains à monter en gamme sur l'intelligence économique ? Il faut dire que c'est déjà une pratique un partage de bonnes pratiques déjà, donc qui est vraiment important, et beaucoup de sensibilisation. Comme on le sait également, l'intelligence économique est née en France depuis dans les années 90, et donc ça fait son bonhomme de chemin, tout n'est pas parfait. Donc c'est pas très rapidement que l'Afrique sera un acteur majeur en intelligence économique. Mais pour nous, il est important d'accompagner les acteurs africains
de prendre conscience déjà de l'UE et de l'importance de l'UE dans la prise de décisions au niveau étatique et dans la mise en place de stratégies globales, mais différenciées pour les pays. Donc, c'est vraiment quelque chose de global, mais également d'unique pour chaque pays. Et l'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Donc, ce qui fait que la pratique de l'UE également doit être bien mise en place en fonction des réalités et de la culture du pays. Les spécialistes, les experts d'IE en Afrique, ils travaillent pour les sociétés africaines sur le marché africain, ou voire à l'export, ou ils travaillent pour les sociétés étrangères qui s'intéressent au marché africain? Il y a de tout, hein, effectivement. Alors, s'ils travaillent pour des sociétés non africaines, ils ne sont pas forcément implantés en Afrique pour faire de l'IE. Mais effectivement, il y a des institutions, des entreprises africaines, et de plus en plus, et des entreprises européennes ou états-uniennes qui s'intéressent, ou chinoises ou ailleurs, qui s'intéressent effectivement au continent. Ce qui me paraît aussi important, c'est que c'est justement de toucher le monde des entreprises et des décideurs. Nous, c'est une des problématiques qu'on va soulever justement sur les prochaines assises africaines qui auront lieu 16 et 17 décembre à Paris pour réunir la communauté de l'IE. C'est que ça, on y arrive depuis quelques années. Les praticiens, les experts de l'IE se parlent. En Afrique. Ce qui n'est pas le cas en France, hein, d'ailleurs. Moi, je ne connais pas d'événement encore en France où les experts se retrouvent et échangent. Donc là, il y a vraiment une valeur ajoutée très forte. Mais en revanche, toucher les décideurs, toucher la communauté des décideurs privés ou publics, donc finalement des clients de l'intelligence économique, de ceux qui vont aller consommer, digérer, utiliser l'information, ça c'est plus difficile. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette nouvelle édition des Assises, en touchant beaucoup plus de décideurs. Et là où l'intelligence économique aura fait un grand pas en Afrique, à mon sens, c'est quand elle sortira des praticiens de la communauté de l'IE pour toucher véritablement les décideurs. Rappelons-le, l'intelligence économique, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, pour action, pour faire quelque chose. Konaté Loukman, vous partagez cette vision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les experts de l'IE en Afrique et les autres acteurs étatiques ou entreprises? Je partage ce que François vient de dire. Exactement, l'IE en Afrique, il faut aller vers la société civile, vers les entreprises. Aujourd'hui, au niveau étatique, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place, comme le relate l'Atlas de l'intelligence économique. Mais ces initiatives meurent dans l'œuf parce qu'il n'y a pas de personnes pour pouvoir les animer. C'est vraiment important. Mettre en place des actions, c'est bien, mais continuer l'action, c'est encore mieux. C'est dans ce sens également, au-delà des assises, que nous également, on a pris l'initiative, à travers le débat africain de l'intelligence économique, de créer un cadre de concertation générale pour permettre aux experts, aux spécialistes, tous domaines confondus, de pouvoir aborder ces questions liées à la stratégie. L'intelligence économique appliquée à chaque domaine des États africains. Mais aussi, on sollicite également l'aide de chacun pour pouvoir faire avancer la réflexion stratégique. Parce qu'avant toute action, il faut une réflexion. Donc aujourd'hui, avec Afriboss également, on accompagne les sociétés, que ce soit des sociétés françaises ou des sociétés occidentales qui souhaitent s'installer en Afrique, mais également des sociétés africaines également, qui souhaitent étendre leurs activités au-delà des frontières de l'Afrique. Donc l'IE, dans ce sens, est l'outil privilégié pour ces structures. François Jeanne-Bello, qu'est-ce qu'il faudrait booster aujourd'hui pour améliorer l'intelligence économique en Afrique? La formation, la prise de conscience de l'État, des politiques publiques, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment là mettre en avant? Je pense que, comme le disait Loukman, c'est très culturel et ça dépend du pays. Il n'y a pas une solution. Et ça aussi, on a du mal à en prendre conscience, même en France. Hein. Nous, on dit souvent qu'on est en retard en France en intelligence économique parce qu'on voudrait faire comme les anglo-saxons. Grâce à Dieu, on n'est pas britannique. Donc, on fait différemment. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste différent. Donc, ce qui peut marcher au Bénin ne marchera pas forcément au Gabon ou ne marchera pas forcément au Cameroun. Donc, il faut d'abord s'imprégner de la culture informationnelle locale. Après, il faut sensibiliser parce que c'est vrai encore que le concept même d'intelligence économique, on a du mal. Alors, on ne comprend pas trop. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts qui ne sont pas formés en intelligence économique. Et c'est aussi pour ça qu'on a recensé les formations où on nous parle d'intelligence artificielle comme si c'était la même chose que l'intelligence économique parce qu'il y a le même mot. Pas tout à fait, en fait. Donc, il y a encore un peu de sensibilisation à faire. Et puis vraiment impliquer plus large. Sortir du cercle, je pense que c'est ça qui serait vraiment porteur. Société civile, privée et publique.
Et puis, c'est vrai que les associations, il y a aussi le travail important qui est fait par le Forum des associations africaines d'intelligence économique, qui essaie de fédérer justement autour des associations nationales. Enfin, un dernier mot, je pense que il y a la francophonie. Et moi, je crois beaucoup à la francophonie économique. Et que peut-être, maintenant, c'est vrai que on en a parlé il y a déjà plusieurs années aux Assises. Maintenant, le MEDEF s'intéresse au sujet. Bien sûr, le Forum francophone des affaires. Mais de s'intéresser, comme on peut avoir un Commonwealth, à une zone économique francophone et où l'intelligence économique serait peut-être un outil assez fort. Dernière question. Konaté Loukman, vous attendez quoi des assises de l'intelligence économique s'il n'y avait qu'une mesure qui devait sortir sur les assises africaines de l'IE? Je dirais que ce qui doit sortir des assises, déjà, le travail a été fait, on a déjà recensé les initiatives, mais également il faut accompagner les États, mais également les pratiquants au niveau de l'intelligence économique. Il ne faut pas s'arrêter juste là également, il faut faire un suivi, parce que c'est important. En Afrique, comme vous pouvez le savoir, comme partout dans le monde, lorsqu'on met en place une initiative, il faut également suivre l'initiative pour pouvoir faire sortir les rapports, pour voir comment l'intelligence économique évolue et insérer ou inscrire tout le monde dans cette dynamique stratégique. Merci beaucoup tous les deux pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. C'était votre programme avec Pchit Magique, micro-peeling nouvelle génération à effet peau neuve en 30 secondes chrono par Garantia.